Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc du coup c'est tout bon. L'idée, c'est de se retrouver sur le partage des compétences comme chance pour l'entreprise. Du coup, sur un atelier qui durera, je pense, une petite heure. Ce qui est bon à savoir et ce qui est bon à retenir peut-être sur déjà le partage de compétences, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des entreprises, des organisations sur lesquelles, bah, voilà, vous aujourd'hui, vous avez des projets. Ça peut être aussi bien des projets personnels que professionnels et sur lesquels, bah, voilà, vous avez besoin de compétences variées et différentes selon les étapes de votre démarrage. Typiquement, Ramon Shaw l'évoquait, bah, dans le cadre de son activité d'entreprise, lui s'est rapidement posé la question du coup de recourir au partage de compétences ou au fait d'avoir peut-être des freelances ou du partage salarial pour du coup accompagner son projet et du coup être dans une démarche d'amélioration de ses compétences peut-être plus rapide. Clairement, vous pouvez pas tout maîtriser, vous pouvez pas tout savoir et tout réaliser au sein de vos organisations. Du coup, l'idée, c'est du partage de compétences et du partage. Enfin, c'est une chance pour votre entreprise d'avoir des compétences de gens qui savent faire. Ça a souvent un coût supplémentaire par rapport, pourquoi pas, à des CDD, CDI ou des stagiaires. Ça permet vraiment d'avoir une compétence disponible, une compétence immédiate pour résoudre vos difficultés et avancer sur vos projets. Sachant que pour le coup, l'équipe, ça reste la clé de voûte de votre projet. Et du coup, bah, au plus l'équipe a des compétences diversifiées, au plus l'équipe a des compétences différentes, au plus finalement, ça vous permettra d'avoir des retours positifs sur vos organisations. Donc, notre objectif, hein, vous faire prendre conscience qu'il faut éviter ces questions épineuses. Je pense notamment également au manque de compétences. Des fois, on a des difficultés de recrutement, on a des difficultés à avancer sur des projets. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir des solutions connexes, en fait, pour pouvoir avancer. Donc, du coup, voilà. Sur l'atelier, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser à la fois sur le chat et à la fois nous m'interrompre sans difficulté. Le portage salarial ou le partage de compétences, je pense que, alors du coup, mon petit schéma avait vocation à vous montrer que pour le coup, c'est vraiment pour tout métier. C'est aujourd'hui bien utilisé, notamment dans l'IoT, dans l'IT, sur les nouvelles technologies. Mais c'est aussi des métiers qui peuvent être moins visibles. Je pense aux métiers notamment de formateur, où typiquement demain vous avez besoin d'un formateur, vous avez besoin de réaliser une formation, bah, vous pouvez passer par du partage de compétences pour même un jour de formation, ça peut être intéressant. Communication, marketing, commercial, autres. Vous verrez dans la présentation et Cécile vous présentera notamment le lien emploi, mais pour le coup, ça s'adresse vraiment à toute typologie de métier, sur toute typologie de contrat, également sur toute typologie de statut. On parle vraiment du métier d'opérateur jusqu'au cadre supérieur, voire même cadre dirigeant. Voilà, c'est l'idée de vous montrer dans la présentation, c'est pour le coup partager son compétence, c'est vu comme une chance parce que du coup vous avez la possibilité de diversifier en fait vos sources d'acquisition de talent et vos sources d'acquisition de compétences. Du coup, sur les formes d'acquisition de compétences, en fait, si vous préférez, il y a deux aspects aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a deux intervenants différents. L'idée, c'était de vous faire prendre conscience qu'on a à la fois du coup, une mise à disposition de personnel qui peut s'effectuer. Il y a aussi du portage salarial qui sont deux formes différentes du coup de mise à disposition de compétences. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a voulu vous faire témoigner, vous partenaires, je pense notamment à Alliance Emploi et Ramuncho qui fait partie également du réseau Clubstar NSL pour du coup voilà, montrer que pour le coup avoir un talent c'est bien, vous pouvez l'avoir sur des formes d'acquisition classiques comme du recrutement, mais vous pouvez aussi l'avoir par des formes différentes et différenciantes donc qui vous apportent plus de flexibilité et d'agilité. Cécile, du coup, je te laisse la main peut-être sur la présentation, mais voilà, l'idée c'est que tu puisses présenter un peu votre activité, notamment au prisme des besoins qu'on a nous dans la filière santé, puisque le partage de compétences c'est quelque chose qui est intéressant dans notre filière. On avait lancé il y a quelques années la formation mobile où vous pouviez, vous, collaborateurs, aller vous former dans une autre entreprise du réseau pendant 2 jours pour vous approprier un peu les us et coutumes. Je pense notamment sur des sujets réglementaires, par exemple, d'aller pourquoi pas faire 2 jours de formation dans une entreprise connexe, c'était intéressant.
Là, on est allé un peu plus loin vers la santé. Du coup, on a une démarche plutôt de portage salarial où pour le coup, vous allez pouvoir du coup partager vos compétences entre plusieurs entreprises. Et du coup, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à vous, d'où du coup la mise à disposition de personnel. Est-ce que c'est bon pour toi, du coup, Cécile, si tu veux bien Oui, oui, je vais bien enchaîner. témoigner? Merci déjà pour. Bah, Tu merci, m'entends? merci à toi. Oui, Ouais, ok. très bien. Du coup, tu Alors, es merci présentateur. déjà Mais du coup, la possibilité de présenter Alliance Emploi. Ce qui est important, ce que tu as dit Thibaut, compléter, c'est en effet, on est sur une forme de partage de compétences, mais le partage, on l'a bien vu, ça peut se faire sur différentes formes. Aujourd'hui, un groupement d'employeurs, c'est aussi une forme qui paraît nouvelle et innovante, sauf que Alliance Emploi, nous, ça fait déjà 23 ans qu'on existe. Voilà. Donc, on a été créé en 98 à la base par Entreprises et Cités, donc sur Marc-en-Barœul. Et l'idée de base, c'était quoi? C'était de se dire, en fait, plusieurs chefs d'entreprise avaient les mêmes problématiques et voulaient pouvoir se partager finalement des compétences. Pour la petite histoire, les groupements d'employeurs à la base ont été faits dans l'agriculture en fait, voilà, puisque il y avait des saisons, il y avait des besoins particuliers, il y avait un manque de fidélisation et le but c'était de pouvoir justement prendre ces bouts d'emploi et d'en faire un temps plein à temps complet. C'est comme ça que sont nés les groupements d'employeurs. Je ne sais pas si tu peux passer au slide. alors, je t'ai laissé la main, si tu veux, tu peux prendre la souris. Il faut appuyer sur. C'est Non, je tout l'ai en plus bas à là. gauche. C'est tout en bas à gauche. Du coup, je te vois placé. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Vous n'avez pas répété avant, hein, donc voilà. Il y a pas de très bien présenté. Donc, on parle de flexi-sécurité. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le cadre juridique d'un groupement d'employeurs, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Pas par choix, mais parce que tout groupement d'employeurs est associatif loi 1901. C'est dans le code du travail. Notre objet social, c'est quoi? C'est la mise à disposition de personnel auprès des entreprises adhérentes. Donc, on va parler d'entreprises adhérentes, un peu comme Clubster NSL partie de ses adhérents, puisque forcément, étant une association, il faut pouvoir adhérer au groupement d'employeurs pour travailler avec Alliance Emploi. Donc notre métier est simple, c'est à la fois de comprendre la problématique de l'entreprise, de pouvoir l'identifier, de pouvoir l'accompagner sur le recrutement, de pouvoir mettre à disposition le personnel et de pouvoir suivre le personnel lorsqu'il est mis à disposition au sein de l'entreprise adhérente. Donc, qu'est-ce qu'on apporte aux adhérents, donc aux entreprises adhérentes? Forcément, c'est la simplicité parce qu'on va s'occuper tout de A à Z, la sérénité juridique puisqu'on a un vivier de compétences aujourd'hui qui va être expérimenté, qualifié, fidélisé au sein des entreprises et forcément, si tout ça se passe bien, une performance économique et une proximité. Chez Alliance Emploi, donc dans tout groupement d'employeurs, il n'y a pas de motif de recours à l'utilisation du groupement d'employeurs. C'est-à-dire que quand vous faites un CDD, vous n'avez pas à dire c'est pour de l'accroissement temporaire d'activité ou autre. Il n'y a pas de limite légale à la mise à disposition, notamment pour nos salariés qui sont en CDI. Voilà, on n'a pas cette problématique de dire au bout de 18 mois, notre salarié qui est en CDI doit partir. Non, on n'a pas de durée légale. C'est-à-dire que ça peut correspondre aux différentes problématiques des entreprises qui, par exemple, ont fait appel à Alliance Emploi pour préparer un départ à la retraite. On va pouvoir mettre la personne à disposition et même si le départ à la retraite se fait dans 24 ou dans 26 mois ou dans 19 mois, on ne sera pas bloqué au bout des 18 mois en se disant stop, on doit arrêter parce que légalement, c'est un contrat un initial plus de renouvellement, maximum 18 mois. Pour nos salariés, un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas de durée maximale. Il n'y a pas donc de durée minimale non plus entre deux mises à disposition puisque les salariés sont en CDI. Forcément, on est là aussi pour pouvoir aider les entreprises sur ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'il est aussi possible que des entreprises, des PME, n'ont pas forcément de cette structuration aussi interne et ont besoin aussi des compétences de nos experts recrutement ou de nos experts RH au sein de nos agences. Et donc, on va être là aussi pour les conseiller sur, par exemple, sur des métiers pénuriques. Voilà, il y a des métiers qu'on ne trouve pas. Aujourd'hui, si vous cherchez un technicien de maintenance, je pense qu'on est tous d'accord où c'est assez compliqué. Voilà, peut-être qu'il faut juste prendre quelqu'un avec moins de compétences, mais qu'on va pouvoir former. Peut-être qu'il y a quelqu'un en interne qu'on va pouvoir monter en compétences, etc. Voilà, c'est aussi ça chez Alliance Emploi, c'est leur apporter aussi notre vision, notre connaissance du territoire et du bassin d'emploi, et donc d'en faire de la GPEC.
On fait aussi depuis maintenant 3 ans l'alternance, donc préparer aussi les compétences de demain sur du partage de compétences, forcément, puisqu'on peut avoir quelqu'un qui va faire sa première année dans une entreprise, puis terminer, puis faire sa deuxième année de master dans une seconde entreprise adhérente au groupement d'employeurs. Et donc là, le partage, il n'est pas forcément sur la journée ou sur la semaine, mais il va être sur la durée. Mais il y a partage à un moment ou à un autre, puisqu'il y a switch dans une autre société. Et forcément, on facilite cette gestion RH et administrative, puisqu'on s'occupe de tout, que ce soit pour du CDD, du CDI ou de l'alternance. Alliance Emploi fait le contrat de travail, fait le suivi, les entretiens annuels, professionnels, etc. C'est quoi le but pour donc finalement pour l'entreprise, c'est la bonne compétence au bon moment. Si vous avez bien compris, quand on parle de bout d'emploi, ça peut être un bout d'emploi où un chef d'entreprise se dit ben voilà, moi j'aurais besoin d'une RH ou un RH, j'ai dit une parce que c'est un peu plus féminin. Voilà, j'ai besoin d'une RH, sauf qu'aujourd'hui ben j'ai pas la charge de travail nécessaire pour l'occuper à temps complet. Et j'ai pas non plus le budget forcément pour la prendre à temps complet, donc j'en aurais besoin 1 voire 2 journées par semaine. On va prendre ce bout d'emploi, on va aller voir d'autres entreprises adhérentes pour voir si elles sont ce besoin complémentaire. Et puis le but, c'est à partir des bouts d'emploi d'en faire un temps plein. Nous, on n'embauche jamais en temps partiel. Notre but, c'est d'embaucher à temps plein en CDI. Donc le salarié a un CDI temps plein. Par contre, il sait qu'il va travailler lundi, mardi dans une société, mercredi dans une autre, jeudi, vendredi dans une autre. L'avantage pour l'entreprise, c'est la bonne compétence au bon moment, au moindre coût, puisqu'elle sait que chaque semaine, elle va retrouver la même personne. Donc ça peut être du partage à la semaine, mais on peut aussi répondre à un besoin de partage saisonnier. On a des entreprises qui sont concernées par la nutrition, justement. Souvent, il y a des saisons bien déterminées où chaque année, elles prennent des saisonniers. La seule problématique, c'est que il faut les recruter. Ils viennent pas forcément d'une année sur l'autre. Les formations sont de plus en plus longues sur les métiers, puisque même sur un métier d'opérateur, on va demander maintenant de faire un peu de maintenance de premier niveau, etc. Et donc, ça coûte cher aussi à l'entreprise. Elle n'est jamais assurée d'une année sur l'autre de retrouver les mêmes personnes. Nous, ce qu'on peut dire, c'est on va mettre quelqu'un à disposition pendant la saison, de janvier à août, par exemple, et puis on va trouver une ou plusieurs entreprises avec des saisonnalités inversées pour que le salarié, une fois que sa première mise à disposition est terminée, il puisse switcher et aller dans une, voire 2 autres sociétés. C'est encore du partage de compétences, mais là, on va dire sur l'année. On a pris 2 bouts d'emploi qu'on a fait un temps plein sur l'année. On peut aussi répondre à des partages de compétences plus longs. On a des entreprises qui ont des saisons plus longues, qui sont plus longues que 6 mois, qui sont même plus longues que l'année, sauf que ça dépasse même parfois les 18 mois. Et pareil, c'est un bout d'emploi en fait qui n'est pas pérenne pour l'entreprise, mais qui peut être pérenne pour Alliance Emploi. On va embaucher le salarié CDI temps plein. On sait qu'il sera mis à disposition peut-être pendant 20 mois dans une société et après il va switcher dans une autre. Donc c'est une forme de c'est des bouts d'emploi, mais qui sont pas forcément les mêmes bouts d'emploi, qui n'ont pas la même vocation. Et donc ce que Thibaut disait tout à l'heure, en effet, ça peut être de la TPE à la très grande entreprise, comme ça peut être de l'opérateur de production au directeur d'entreprise. Ça dépend vraiment par rapport aux besoins du poste, mais aussi aux besoins de temps de l'entreprise adhérente. Donc le salarié, il a un seul contrat, un temps plein, et il a son CDI. C'est ça aussi le gros avantage pour le salarié Alliance Emploi. Thibaut, tu voulais compléter? Ouais, peut-être vis-à-vis de la mise à disposition. Du coup, c'est bien intersectoriel pour le coup. Malgré le fait que vous soyez groupement d'employeurs, du coup, il y a possibilité d'aller dans différents secteurs différents. Alors, en effet, ce qui est important déjà, c'est parfois on confond groupement d'employeurs et GEC. Donc, c'est pas la même chose. Il y a le groupement d'employeurs par l'insertion et la qualification, donc le GEC. Nous, on est bien un groupement d'employeurs intersectoriel, mais surtout industrie. Voilà, nous, on est clairement industrie, mais ça peut être tous les secteurs d'activité. Si je montre le slide d'après. Ici, vous voyez toutes les entreprises adhérentes, alors pas toutes, mais quelques entreprises adhérentes au groupement d'employeurs. On travaille aussi bien dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, dans la logistique distribution, le ferroviaire, la métallurgie, voilà. Je pense qu'il y a certains noms qui vous disent, alors forcément, on a mis les plus gros parce que ça vous parle, mais on a aussi des PME avec qui nous travaillons. Donc surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'industrie et la logistique, puisque la Poste est plus logistique que industrie. Si on finit juste, pour reprendre le slide juste d'avant d'Alliance Emploi, aujourd'hui Alliance Emploi c'est 18 agences en France, donc vous voyez clairement, ça va avec ce que je vous disais que
Notre siège est basé à Marcq-en-Barœul. Aujourd'hui, on était très Hauts-de-France, forcément, puisque c'était plus facilitant de se développer dans les Hauts-de-France. Et au fur et à mesure des années, on est parti au national. Donc aujourd'hui, on a des agences sur Paris, Metz, Le Havre, Sochaux et Lyon. Pourquoi? Parce que ça va être des entreprises avec qui on travaille sur les Hauts-de-France, avec qui ça fonctionne plutôt bien, et qui se disent, on a d'autres sites de production en France, est-ce que vous pourriez venir et nous accompagner? Donc souvent le démarrage, l'ouverture d'une agence, ça commence comme ça avec une entreprise qui nous demande de les accompagner, puis après il y a forcément un travail de démarchage et de prospection pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises. Je vous ai dit que ça faisait 20 ans qu'on existe, on a plus de 200 métiers, vous avez bien compris. Ça représente aujourd'hui Alliance Emploi 400 entreprises avec qui nous travaillons sur le territoire national. On a recruté en 2020, malgré la crise sanitaire, 285 personnes en CDI, donc c'est plutôt quand même pas mal, sur environ 1700 à 1800 collaborateurs mis à disposition. Donc mis à disposition sur des contrats CDD, CDI, alternance, donc apprentissage ou contrat de pro. Pour finir, et c'est surtout ce qui intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour répondre aux problématiques santé? Donc l'industrie pharmaceutique, c'est clairement un axe de développement pour le groupement d'employeurs. On a commencé, on travaille déjà avec des adhérents comme la West Pharmaceutical à Le Nouvion, voilà, plutôt sur de la production où ils ont un gros besoin aujourd'hui en volume. Ils n'arrivent pas forcément à trouver les compétences et donc on s'est associé avec Eurasanté sur le programme Une chance pour soigner, où le principe est simple. Alliance Emploi va aider au sourcing, c'est-à-dire que le sourcing va être fait par Alliance Emploi. Donc, on va aller chercher les compétences par différentes possibilités. Soit on va sourcer nous directement sur des réseaux, etc. Soit les personnes vont répondre à nos offres d'emploi. Les personnes vont se présenter à ce qu'on appelle une RIC, donc une réunion d'information collective où Alliance Emploi est présente, l'entreprise est présente, donc notamment la West, plus le programme plus Eurasanté. Et on va présenter les métiers, on va pouvoir montrer des vidéos de l'entreprise, etc. On va pouvoir présenter un peu le programme. Si les personnes sont intéressées, elles vont nous envoyer un petit mail pour nous dire qu'elles souhaitent continuer le process. Ensuite, c'est une session de recrutement plutôt originale, voilà, qui a été créée aussi sous forme d'escape game, voilà, qui plaît plutôt bien, où là, on va aller chercher justement plus qu'un CV, mais des compétences, un comportement, un savoir-être, etc. Si les personnes sont retenues, la dernière étape, c'est un entretien forcément individuel avec l'entreprise. Ensuite, donc là, c'est la partie recrutement. Ensuite, il y aura une formation, donc il y a à la fois une formation théorique et une formation pratique. C'est plutôt plus ou moins adaptable par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, ça peut être, en tout cas pour la West, c'est environ 70 heures de formation. Le but, c'est d'aller amener les bases vraiment, les bases santé en fait, contrôle qualité, sécurité, etc. sur la formation théorique, puis sur la formation pratique, mais c'est voir aussi si la personne a la cadence, la dextérité et l'envie, si elle est vraiment par rapport à l'objet de l'entreprise. Et si la personne est validée, elle commence avec Alliance Emploi par une mise à disposition au sein de l'entreprise adhérente. À la fin du contrat, soit la personne sera embauchée par Alliance Emploi pour continuer à la West, ou si à un moment ou à un autre, il n'y a plus de besoin pour être switché dans une autre entreprise, soit la West, à un moment ou à un autre, l'embauchera directement au sein de ses effectifs. Donc c'est vrai que pour avoir pris part aux échanges avec la West, qui nous ont sollicité en nous disant voilà, nous on a 80 besoins de recrutement, d'habitude on recrute plutôt des intérimaires. C'est vrai que nous, ça nous a paru du coup très intéressant de travailler avec Cécile sur la mise en place de ce dispositif qui a vocation à faire de la mise à disposition, mais toujours en gardant un peu ce cadre flexible et agile. Et puis ça permet aussi à Cécile d'avoir un vivier de talent et d'avoir des potentiels profils pour d'autres clients ou pour d'autres personnes dans le milieu industriel. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être transposable, je pense, à d'autres domaines d'activité. Je pense notamment à l'agro, t'en as parlé. Il y a vraiment pas mal de projets de réindustrialisation également dans la région en ce moment sur les sujets santé. Donc c'est vrai que sur ce partenariat et sur le fait que vous soyez membre Clubster NSL, l'objectif c'est vraiment d'apporter une solution flexible et agile à l'entreprise, donc avec du coup Alliance Emploi qui s'occupe de la partie recrutement, de la partie administrative. Et puis, sauf erreur de ma part, même si demain vous souhaitez embaucher, si la West souhaite embaucher les profils,
il n'y a pas forcément de contre-indication puisqu'on reste dans ce côté finalement emploi direct créé dans la filière et dans un réseau. La vocation d'Alliance, tu as tout à fait raison. La vocation d'Alliance Emploi, c'est l'employabilité. L'employabilité, qu'elle soit chez nous, qu'elle soit au sein de l'entreprise adhérente. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui arrive fréquemment, c'est ce qu'on appelle chez nous le turnover positif. C'est que bien sûr, l'entreprise va finir par embaucher le salarié qui est mis à disposition. Elle va pas aller chercher quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou elle a un salarié Alliance Emploi qui revient régulièrement et dont elle est satisfaite. À un moment ou un autre où elle a la possibilité d'embaucher en CDI, elle viendra puiser dans le vivier Alliance Emploi. En moyenne, on a environ 15% de turnover positif chaque année. Donc, ce qui montre aussi l'accompagnement que vous avez, que vous portez aux candidats en entrée, en accompagnement finalement de leur projet de carrière, projet professionnel et en les mettant du coup à disposition d'entreprises associées. Du coup, il y a Ramon Shaw qui pose la question sur les coûts à partir du salaire du salarié. Comment vous fonctionnez, Cécile? C'est vrai que c'est une bonne question. Mais c'est justement ça, en fait, tout va dépendre du salaire du salarié. En fait, comment on fonctionne lorsqu'on rencontre une entreprise, on va justement aller chercher les infos, quel est le type de contrat, parce que ça va dépendre aussi du besoin, de la durée. Voilà, forcément, est-ce que c'est du 6 mois? Est-ce que c'est plutôt un besoin pérenne? Est-ce qu'on a déjà la personne en vivier ou est-ce que c'est une personne qu'on va devoir recruter? Voilà. Et puis, enfin, quels sont les salaires que l'entreprise utilisatrice, donc l'entreprise partenaire et adhérente, va proposer à notre salarié. Et à partir de tout ça, on est capable de faire une proposition aussi tarifaire sur le profil de la personne. En fait, tout dépend vraiment du profil, du besoin, de la durée, etc. Sachant que ça a un coût, c'est calculé journalier ou mensuellement directement, selon la durée du contrat, comment ça se passe en pratique? Déjà, on ne fait pas de contrat de moins de 3 mois. Donc, on n'est pas à la journée, on est clairement au mensuel. Voilà. Et c'est un taux de refacturation mensuel classique, quoi. C'est vrai que vous engagez sur des missions du coup relativement longues quand même en partant du constat que c'est minimum 3 mois. Et du coup, c'est vrai que vous avez un suivi qui est pour le coup de bout en bout avec la gestion du collaborateur au quotidien. Ce qui nous différencie aussi de l'intérim, c'est qu'on n'est pas à la journée, on n'est pas à la semaine. Et notre but, si on a un process de recrutement qui est assez poussé, c'est justement de faire de l'emploi durable et de pouvoir prendre la personne le plus longtemps possible. Donc forcément, il y a un process de recrutement assez strict. Mais le but, c'est de garder la personne, clairement. Clairement. Alors, il y a Ramon Shaw, par exemple, qui demande sur un 2 jours par semaine, sur un 30 000 € par an, donc 2 500 € par mois. Je ne sais pas si tu peux nous répondre, Cécile, mais sinon on regardera. Non, je suis pas capable là comme ça. Si vous voulez, on pourra se recontacter, mais je suis pas capable de sortir un tarif comme ça parce que tout est relatif. Ça dépend des primes, ça dépend de la durée, ça dépend si la personne est déjà en CDI ou en CDD, etc. Donc, mais si vous êtes intéressé, on peut prendre contact sans problème. Sur les sujets de convention collective, du coup, ils dépendent de la convention collective dans laquelle ils sont mis à disposition ou directement de vous, Alliance Emploi. Du coup, c'est vrai que ça peut être des sujets pour des candidats et même pour Alors, vous. en fait, à compétence égale, salaire égal, donc tout ce qui va être rémunération, c'est bien la rémunération de ce que propose l'entreprise, c'est-à-dire que notre salarié doit être payé comme un salarié CDI de l'entreprise, mais ça, c'est la même chose aussi pour l'intérim ou pour tout autre poste. Par contre, en termes de convention, on a notre propre accord conventionnel Alliance Emploi. On ne peut pas en fait appliquer les accords, les conventions de l'entreprise parce que comme le but est de partager, si notre salarié il est 2 jours sur la semaine sur la convention de la métallurgie, une journée sur l'agro et les 2 autres jours, ça va être un peu compliqué aussi de gérer. Donc forcément, on a notre propre accord conventionnel Alliance Emploi. Ok, très bien. C'est vrai que ça permet de simplifier en effet les partages intersectoriels. Il y a Sabine qui nous pose la question du 15% de turnover positif. De savoir du coup si c'est satisfaisant pour vous, Cécile, et pour Alliance Emploi.
Alors, en fait, tout est relatif. Si on parle forcément 15%, c'est-à-dire 15% de personnes qui ont été recrutées, qui ont été montées en compétences et qui quittent Alliance Emploi, mais c'est aussi 15% de personnes qui développent encore plus leur employabilité par du CDI. Et puis, c'est la satisfaction adhérente. C'est-à-dire que si les entreprises finissent par embaucher nos salariés, c'est qu'elles sont satisfaites de nos salariés. Donc, c'est aussi qu'on a bien travaillé. Donc, oui, c'est plutôt positif pour Alliance Emploi de se dire que si nos salariés finissent par se faire embaucher par les entreprises, c'est que on a bien fait notre travail aussi. Et puis après, il faut aussi savoir que c'est pas forcément le choix de tous les salariés. Il y a des salariés qui aiment justement ce côté switch, ce côté partage et qui n'ont pas forcément envie d'avoir un seul contrat dans une seule entreprise. Donc ça va dépendre aussi de leur situation de famille, ça va dépendre de leur âge, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre toutes les situations et se dire que oui, c'est plutôt un bon chiffre. Ça, on va dire que c'est les sorties positives. Après, je suppose qu'il y a une partie sortie négative, en effet, de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il y a un côté acculturation, je pense, à cette forme d'emploi, du coup, de se dire, voilà, j'ai un CDI, mais j'ai une mission de 3 mois à droite ou 3 mois à gauche. Et d'un autre côté, j'ai une entreprise, aujourd'hui, Alliance Emploi, qui m'assure des missions. Et je suppose que, du coup, c'est vous qui recherchez les missions pour les collaborateurs. En fait, ils sont pas du tout dans cette recherche-là. Ils sont plutôt demandeurs que proactifs dans la recherche, comme un freelance qui irait chercher ses missions. Vous fonctionnez Oui. comme ça? C'est complètement la différence, justement. C'est nous qui trouvons les entreprises de mise à disposition de notre personnel. Et si jamais, pour X raison, il y avait une période où le salarié n'avait pas trouvé, il est chez lui à être rémunéré. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous justement le maintien de salaire, c'est-à-dire que oui, lorsqu'il n'est pas mis à disposition en entreprise, et c'est pour ça qu'on a aussi un intérêt à être toujours à développer nos adhérents et avoir des besoins et développer l'employabilité de nos salariés, puisque plus ils seront formés, plus ils seront compétents, plus il sera simple pour nous de les mettre à disposition dans les entreprises. Mais ça veut dire qu'une fois qu'ils ont un CDI, le salarié, il sait que quoi qu'il arrive, tous les mois, il a un salaire. Voilà. C'est bête, mais le salarié sait aussi qu'en étant en CDI, il va pouvoir prendre ses congés, voilà, comme tout salarié classique. Voilà, s'il a besoin d'une semaine ou s'il veut partir en vacances ou si, voilà, pour X raisons. C'est aussi, quand on parle de stabilité, de flexi-sécurité, c'est aussi ça qu'on va pouvoir amener aux salariés. Tout à fait. Ça marche. Écoute, merci Cécile. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas. Et je crois qu'on avait mis tes coordonnées sur la slide suivante. Tout à fait. Hop. Alors du coup, Vas-y, fais-le. On gère à deux, mais il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, n'hésitez pas à contacter Cécile, qui est membre Club Star Nessel, du coup, qui participera aussi à d'autres ateliers dans l'objectif, voilà, de promouvoir les possibilités du coup de coopération entre les différents secteurs et différents membres de Club Star Nessel aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, Cécile, par rapport à ton intervention. Non, je pense que c'était complet. Merci beaucoup pour votre attention. Puis n'hésitez pas. Voilà, vous avez bien vu qu'on a pas mal d'agences en Hauts-de-France, donc et même si c'est pas directement lié à mon territoire, avec plaisir pour faire le partage sans problème. Ouais, donc c'est vrai que ce qui est intéressant aussi pour nous, Raconter Club Sarnecel, de travailler avec vous, c'est forcément que vous êtes aussi à l'initiative de nouveaux enjeux et puis vous avez été relativement réactif à nos besoins en fait qui ont évolué puisqu'on a eu pas mal de demandes et du coup on s'est rendu compte que c'était important d'avoir une solution à proposer à nos adhérents et à nos membres et une solution en effet à la fois flexible et sécurisée pour le collaborateur. Du coup, c'est vrai que donc ça, on a plutôt parlé de la mise à disposition de personnel. Vous avez aussi un autre recours en fait possible, et ça sera plutôt la deuxième partie de l'atelier avec Ramuncho que je laisserai se présenter juste après. Alors du coup, vous voyez plus mon écran, c'est bon. Du coup, du portage salarial. En fait, le portage salarial, c'est un statut qui est un peu plus flexible dans le sens où, c'est ce que je vous disais en préambule, il y a la possibilité de faire une mission à partir de 1 jour, c'est tout à fait possible. Du portage salarial, du coup, ça permet pour le coup d'avoir un cadre sécurisé et sécurisant, non pas par rapport à la mise à disposition de personnel qui est encore plus sécurisée et sécurisante pour le collaborateur, mais ça permet de travailler vraiment déjà dans tout domaine d'activité, tout secteur confondu. Ça permet du coup de faire des prestations de services, un peu comme un freelance, mais d'avoir un cadre de travail qui est dédié. Donc c'est un nouveau statut qui a été créé du coup il y a quelques années également,
pour avoir du coup un accompagnement administratif de bout en bout sur le suivi des missions, la possibilité du coup d'être mis en relation avec n'importe quelle entreprise à n'importe quel moment et de vraiment travailler en toute flexibilité, toute agilité, dans le sens où dès que la personne a trouvé sa mission, elle peut faire du portage salarial et avoir un contrat. Si c'est une mission longue, ça peut être du coup assimilé à un CDD ou un CDI, ce qui lui permet d'avoir en fait plus de sécurité, notamment en cas en cas d'achat immobilier, en cas de différentes situations personnelles. C'est toujours bon aujourd'hui en France d'avoir ce contrat CDD, CDI qui peut du coup être mis en portage salarial. Donc c'est vrai que pour les entreprises, c'est assez facile aussi à mettre en place. Vous avez du coup la possibilité d'avoir un accompagnement administratif de la société de portage sur la partie du coup salaire. Et la société de portage va également gérer tout ce qui est impératif conventionnel, tout ce qui est rémunération également des congés payés, puisque forcément il y a des congés. Il y a également une mutuelle, il y a des droits à retraite, ce qui n'est pas forcément le cas de tout salarié et toute structure en freelance. Donc aujourd'hui, pourquoi on vous présente le portage salarial? Puisque Eurasanté a créé en avril dernier une plateforme qui s'appelle Ten Together, qui permet à toutes les entreprises régionales en santé et même dans d'autres secteurs d'activité de diffuser des annonces et de se mettre en relation avec du coup d'autres entreprises du secteur. Notre objectif en fait, c'est de se dire que moi voilà, je travaille en recrutement chez Eurasanté. Peut-être que finalement Eurasanté ne peut me rémunérer que 2 jours par semaine. Du coup, ça vaut le coup de me partager avec Euratechnologie qui peut m'embaucher sur 3 jours. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on ne sait pas si la mission sera reconductible, si ça durera plus de 3 mois, si ça s'inscrit dans un long terme. Du coup, pourquoi pas recourir au portage salarial? Moi, je veux pas être freelance, je veux pas prester, je veux pas m'occuper de mon administratif. Du coup, c'est une structure tierce qui va s'en occuper. Donc pour le coup, c'est une plateforme qui est 100% gratuite. C'est un service aujourd'hui qu'on propose à chacune des entreprises du réseau Clubster NSL et Eurasanté. Et on accompagne également ces entreprises avec Élise Novak, du coup, qui est présente aujourd'hui, sur les parties recrutement et mise à disposition de profils, où pour le coup, du coup, vous avez la possibilité d'avoir des profils qu'on vous met en relation. Et si vous me dites, tiens, je recherche quelqu'un en communication 2 jours par semaine, et ben, c'est aussi notre rôle, nous, Eurasanté, de vous dire, tiens, peut-être qu'une entreprise similaire à vous dans le réseau peut rechercher quelqu'un sur 3 jours par semaine. Et du coup, on effectue des mises en relation comme ça. Et dès qu'on a l'offre de mission, en fait, parce que notre objectif aussi, c'est plutôt d'avoir des temps pleins plutôt que d'avoir des temps partiels. À partir du moment où on a des temps pleins, du coup, on se met en relation du coup avec des partenaires sur la partie administrative qui vont prendre des frais administratifs en fait sur le contrat. Donc là aujourd'hui pour illustrer et une chose, tu pourras l'illustrer, mais du coup c'est 6% de frais administratifs sur le contrat qu'on a négocié du coup avec nos partenaires. Donc n'hésitez pas à mettre des annonces, à nous revenir du coup sur ces sujets avec Élise. C'est assez intéressant le portage salarial. La petite particularité toutefois à prendre en compte, c'est qu'il faut des candidats cadres ou cadres supérieurs. On est par principe, si vous suivez la loi, sur des salaires minimum de 32 000 euros bruts par an. Donc ce qui n'engage pas la possibilité de faire du portage salarial sur n'importe quelle typologie de poste. C'est plutôt des postes de cadre, du coup, c'est plutôt des gens confirmés, du coup, qui vont recourir au portage salarial. Là où Alliance Emploi, pour le coup, si je dis pas de bêtises, Cécile, tu me contrediras, mais vous n'avez pas de minimum de rémunération. Vous pouvez avoir des collaborateurs au salaire minimum. Je ne sais pas si tu peux me confirmer. Oui, tout à fait, tout à fait. On a des opérateurs classiques, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui est quand même aussi intéressant pour l'entreprise, en se disant, si je veux du portage salarial, finalement, pour mon assistante de direction, du coup, ça ne sera pas possible. Il faudra peut-être plutôt passer par de la mise à disposition de personnel. Donc, c'est aussi à prendre en compte, du coup, dans la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, il y a un site qui market un peu tout ça, avec notamment les compétences qu'on privilégie en portage salarial. Je pense notamment aux compétences numériques aujourd'hui. Typiquement dans l'IT, on a pas mal de besoins dans la santé, et du coup, c'est des sujets qu'on peut traiter. Un développeur peut très bien partager son temps à partir du moment où il travaille sur les mêmes technos. Ça peut être également des sujets de commerciaux, puisque les commerciaux également peuvent être amenés à travailler pour différentes entreprises.
ou encore au sujet réglementaire et qualité, avec pas mal de contraintes normatives aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises en santé, et du coup qui peuvent recourir au portage salarial sur ces sujets. Ramon Show, du coup, vous êtes du coup l'une des premières entreprises du coup à avoir bénéficié du coup des services de Santé sur ce sujet. Est-ce que, vous pouvez peut-être revenir un peu sur sur la genèse de la demande et puis d'apporter du coup votre retour et regard d'expérience sur le portage salarial. Oui, rebonjour à tous. La question s'est très vite posée. J'ai créé l'entreprise avec quelques associés il y a maintenant 4 ans et demi. Et très vite, les questions se sont posées sur les compétences qui n'étaient pas celles autour de notre objet, qui était de concevoir des objets connectés, notre objet social. Et donc, il faut être, quand on crée une entreprise, de manière générale, on est toujours à la recherche de la réalisation par un tiers de fonctions support. Alors, soit le premier auquel j'ai fait appel, c'est les experts comptables en fait. Hein. C'est sur cette partie-là, on va vite s'associer avec un comptable pour pouvoir avoir des résultats qui remontent, des factures saisies et autres. Ensuite, l'entreprise se développe. Et la partie RH, alors j'ai une certaine expérience du sujet, mais la partie RH c'est une partie clé aussi, parce que aujourd'hui d'ailleurs, au passage, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui créent leur entreprise après être passés dans un incubateur, et à part pour un petit nombre, ils sont très très peu à savoir gérer les ressources humaines, si je puis dire, s'occuper des ressources humaines, et ils sont tous à la découverte de leur corps, et ce qui fait que quand on les croise 3-5 ans plus tard, ils ont pris un certain nombre de murs qu'ils auraient pu éviter avec des compétences, alors pas plein temps, hein, mais des compétences de DRH qui les accompagnent sur le recrutement, les grilles de salaire, les entretiens annuels, ce genre de choses qui sont des standards en fait du métier, et pour moi il y a un besoin qui est énorme mais qui est pas forcément sur lequel on communique pas beaucoup, je trouve, avec toutes ces créations d'entreprises, parce que souvent et c'est la majorité des cas, hein, pas tous, mais c'est la majorité. C'est un peu au bout de 3 ans, 5 ans, les gens partent parce que c'est pas organisé comme ça aurait pu l'être. Et cette compétence-là de DRH, en fait, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on va plutôt axer la relation sur je te recrute et puis on se tutoie très vite, si je schématise, hein, on se tutoie très vite et puis on est à peu près potes avec tous les salariés. Et puis au final, gérer des potes, c'est compliqué. Il y a un paquet de choses à côté desquelles on passe parce qu'on ne sait pas comment ça marche, tout simplement. On ne sait pas comment ça marche une entreprise. On peut avoir une idée, on peut être génial dans un domaine, mais on n'a pas forcément toutes les ficelles du métier de DRH. Donc, il y a ces deux métiers qui arrivent très très vite pour moi, parce qu'il faut aussi savoir recruter, hein, c'est pas forcément simple. Tout comme il faut identifier les formations, en l'occurrence de la région, qui vont permettre d'avoir des stagiaires et puis après d'avoir des ressources, puisqu'on l'idée c'est de les recruter à l'issue. Donc il y a ce métier-là. Ensuite, les autres métiers, moi, qui sont arrivés et qui, je pensais que naïvement, hein, que le banquier serait être un bon conseil, mais en fait, le banquier, c'est un retailer. Donc, on est juste un numéro, et c'est quand on est une entreprise de taille, de petite taille en tout cas. Et là, c'est pareil, c'est une compétence, la direction financière d'une entreprise, au-delà de l'aspect comptable. Hein, c'est vraiment, je parle
l'aspect financier. Et je trouve que ça aussi, c'est des compétences dont on n'a pas besoin à plein temps, mais des compétences qui sont aussi importantes pour faire les choix, certains choix stratégiques pour l'entreprise. Et donc après, il y avait ce qui me fait aborder la troisième façon de travailler. On a parlé d'Alliance Emploi qui pourrait être une sorte de concurrence, mais avec des profils un petit peu différents des entreprises qui placent du personnel, aujourd'hui qui interviennent dans beaucoup de métiers en France, notamment sur des missions de cadre, mais pas que. Et puis, donc après, le portage salarial, c'est aussi une solution. Ou alors, et donc après, il y a des spécialistes aussi auxquels on peut faire appel, où on paye des prestations entre 500 et 1200 € au jour, et donc ils vous apportent un peu de conseil, mais c'est pas forcément du conseil c'est du conseil ponctuel, c'est pas dans la durée, et c'est ça, pour moi, c'est ce qui est important dans ce qu'on évoque là, c'est la durée. La durée, même si on peut avoir un besoin ponctuel de renforcement, cela dit, c'est important que ça s'inscrive dans une certaine durée pour que tout le monde, l'entreprise qui fait appel à ces ressources-là, puisse en tirer un certain bénéfice et une certaine progression. Donc il y a cette partie financière qui est pour moi encore aujourd'hui mal encadrée aussi, pareil que sur la partie RH, c'est mon point de vue. Ensuite, il y a la partie juridique. La partie juridique, c'est pareil, j'ai pas besoin d'avoir un juriste à 100%. Et puis en plus dans les métiers de la fonction juridique, dans le métier juridique, il y a plein de compétences. Il y en a qui vont être spécialistes de la propriété intellectuelle, il y en a d'autres qui vont être spécialistes plutôt des affaires, des contrats d'affaires. Il y en a qui vont être plus des spécialistes autour de la création d'entreprises, autour des accords entre les associés, etc., qui est une partie un peu différente de la partie propriété intellectuelle. Donc ça, aujourd'hui, moi, je l'achète à des experts, en fait, et effectivement, je paye entre 500 et 1200 €. Mais je me dis qu'il doit y avoir d'autres solutions que de faire de cette façon-là, parce que évidemment, j'ai pas un contrat à l'année longue avec ces gens-là. Je fais appel à eux quand vraiment j'ai vraiment besoin. J'estime qu'il manque des compétences pour pouvoir répondre. Mais je sais que c'est pas comme ça que j'aimerais faire. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est de cette façon. Je suis contraint de procéder comme ça parce que j'ai pas forcément été chercher, mais je sais pas où trouver des ressources partagées. On a parlé de l'Alliance Emploi, mais c'est pas forcément tous les métiers. Notamment lorsque je regarde dans l'ensemble du panel de métiers qui est proposé sur votre site. Peut-être par rapport à votre retour d'expérience, du coup, c'est vrai que nous, comme on est sur le même parcours à santé, on vous a mis en relation du coup avec Luxomed, qui est l'entreprise en face de chez vous sur un besoin en qualité d'affaires réglementaire. Mais du coup, votre retour d'expérience par rapport à ça, du coup, ça serait quoi? Ça serait plus qualitatif finalement en portage salarial qu'en freelance qui vient sur du one shot et qui vous facture X milliers d'euros la journée? Oui, je pense qu'il y a besoin à deux niveaux. C'est-à-dire que quand on a décidé de ne pas aller sur un métier, de ne pas se positionner sur un métier, c'est qu'il y a besoin de quelqu'un qui fait et il y a besoin de quelqu'un qui apporte une compétence, un autre niveau de compétence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin d'avoir une personne qui va être en mesure de faire rouler le process et puis quelqu'un qui va avoir un regard extérieur dont c'est l'expertise et qui va pouvoir aider au pilotage et aux bonnes orientations de l'entreprise et notamment les personnes en charge dans l'entreprise, en l'occurrence moi là, pour le coup, mais je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux parce que sur les compétences dont on parle, des affaires réglementaires, c'est des compétences qui sont très rares et donc
on est plutôt enclin à recruter soit des alternants, soit des compétences qui viennent d'être diplômés. Et aussi brillants que les gens sont au sortir d'un diplôme, ils ont besoin d'avoir une expérience professionnelle, même s'ils l'ont acquise peut-être par de l'alternance, mais ils ont besoin d'avoir une certaine expérience professionnelle pour avoir un recul nécessaire et apporter une plus-value importante à l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a celui qui va faire les choses, et puis il y a celui qui va apporter l'expertise pour permettre à l'entreprise d'avancer avec celui qui fait les choses et d'apprendre du recul avec celui qui apporte un autre regard, un regard d'expert sur ce qui est fait. Donc, je pense qu'il y a besoin de savoir ce double niveau. Et une chose ce que j'avais évoqué sur la santé aussi, qui me paraissait important dans le cadre de métiers qui pouvaient être partagés, c'est celui de souvent on fait des objets, souvent on fait un certain nombre de choses, c'est le métier du design, c'est-à-dire le style, réfléchir à l'usage. Ce métier-là aussi, c'est un métier à côté duquel on passe souvent et on se rend compte. Alors moi, c'est vraiment quasiment à tous les projets, hein, un objet qui est pas beau, mais qui fait toutes les bonnes, qui coche toutes les cases des fonctions, il marche pas. Un objet qui coche pas toutes les cases mais qui est beau, il marche. Et c'est pour ça que parce que le premier regard il est important parce que plein de choses. Et ça aussi c'est un métier à côté duquel on passe un peu. Et voilà, il y a plein de métiers comme ça où dans le contexte actuel où on crée beaucoup d'entreprises, il y a moyen de partager plein de métiers avec l'ensemble de ces entreprises, mais je pense que c'est au niveau des incubateurs qu'il faut déjà en parler, pour que quand les entreprises se créent, elles savent qu'ils ont besoin d'un DRH, ils ont besoin d'un certain nombre de compétences qui vont les accompagner pour créer, pour que le taux de réussite passé les 3 ans des entreprises, il augmente au final. Et du coup, votre conseil, ça serait, enfin, grosso modo, juger la temporalité nécessaire pour avoir une compétence flash type freelance. Et sinon, c'est partager ses compétences entre membres de la filière ou pas forcément? Est-ce que Oui, bien sûr, parce qu'après, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à 100% sur ces métiers-là. C'est ça la difficulté, hein, clairement. En tout cas, au stade où on a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 10 salariés et qui n'ont pas besoin d'avoir un plein temps sur l'ensemble des métiers que je viens d'évoquer. Ouais, du coup, ça serait de pérenniser finalement une relation sur le long terme, enfin rester sur cette notion de durée finalement, de dire voilà, j'ai un besoin. Thibaut, si je pousse le bouchon le plus loin possible, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable d'apporter ce package à tous les créateurs. Et c'est de dire, voilà, on va vous accompagner en qualité, en RH, en juridique, on a des ressources et il faut y faire appel de façon régulière. Un jour, peut-être que l'ensemble de ces ressources équivaut à un temps plein sur une année. Enfin, c'est un temps plein au final, pardon, pas sur une année, peu importe, mais c'est de dire que ça équivaut à un temps plein, mais ça apporte toutes les compétences nécessaires à l'entreprise qui vont la mettre en mesure de réussir, enfin, qui vont lui permettre d'être en mesure de réussir. Je pense que ça pourrait, enfin, c'est clairement dans l'axe, dans la réflexion qu'on mène aujourd'hui en présentant ce sujet, hein, d'avoir du coup, nous comme réseau santé, tout un vivier de profils qu'on vous mettrait à disposition, vous, entreprise dans le besoin. Et après, je pense aussi à vos pairs hein, sur le parcours à santé. Typiquement, vous êtes tous voisins, vous travaillez tous sur le domaine de la santé. Il y a peut-être aussi des entreprises qui utilisent trop qui n'ont pas besoin, enfin, qui ont un temps plein aujourd'hui, mais dont la personne est sous-exploitée. Qui pourrait également utiliser le partage salarial pour vous réallouer une ressource en fait et vous la partager une journée par semaine par rapport à votre besoin. Ça rentre aussi dans l'air du temps et après je pense que ce que disait un peu Cécile, il y a aussi une acculturation à faire aux candidats en disant que c'est des formes quand même sécurisées et sécurisantes de travail et c'est pour le coup c'est un enrichissement personnel assez fort puisque vous allez multiplier les expériences et les missions. Oui, tout à fait. Après c'est un état d'esprit aussi pour la personne qui va faire ça. Il y a un dernier métier que j'ai pas encore évoqué, mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines,
j'étais en train de discuter pour pouvoir me faire accompagner sur la partie commerciale. Parce que je ne veux pas avoir de force commerciale pour l'instant, parce que ça n'est pas nécessaire, mais je suis en train de regarder comment me faire accompagner sur la partie force de vente, en fait. Sachant que, comme je disais, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais je suis en train de l'étudier. Et donc, je l'étudie avec une entreprise externe qui va m'apporter un expert, enfin, un service global, mais c'est pas une compétence comme ça pourrait être le cas sur un partage. Pareil, vendre des produits quand on est dans un certain domaine, ça reste toujours la même chose comme métier. Donc sur ce métier-là, je pense qu'il y a aussi du potentiel. C'est vrai qu'il y a aussi une certaine ouverture d'esprit à avoir quand vous allez recourir au portage salarial ou même à la mise à disposition de personnel, dans le sens où, en effet, c'est interfilière, c'est intersecteur. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais un développeur C# qui travaille dans le retail ou en santé, potentiellement, il va travailler sur la même technologie. C'est juste qu'après, il aura des réflexions différentes par rapport au projet. Mais in fine, on pourrait tout à fait, enfin, c'est transposable au réglementaire, Ah oui, tout à fait. RH, etc. À vraiment quasiment tous les métiers en soi, hein, si on grossit le trait. Ok, ça marche. Du coup, votre retour d'expérience, c'est finalement de continuer de poursuivre cette communication pour finalement apporter des solutions encore plus flexibles, notamment aux petites entreprises, Ouais. pour leur apporter des besoins flash, mais nécessaires dans le temps en fait pour la pérennité, quoi. Et il faut, oui, c'est ça, ce que je dis, c'est ça. Après, l'expérience qu'on a eue avec notre chargé d'affaires réglementaires, hein, ça a été assez douloureux sur la partie portage salarial. Ça a eu l'air d'être assez compliqué. J'ai pas forcément mené le dedans, mais ça a eu l'air d'être assez compliqué sur cette partie-là, en tout cas. La salariée de la société qui a porté, elle a mal vécu un certain nombre de choses. Après, elle a forcément une part de responsabilité, hein, mais elle l'a mal vécu. Voilà. Je pense en l'occurrence sur le profil un peu junior hein, qu'on vous avait proposé, qu'en effet l'acculturation au partage de compétences était peut-être très frêle. Mais sinon, c'est vrai que quand vous êtes en portage salarial, c'est un peu l'état d'esprit d'un freelance quand même, beaucoup plus que sur la mise à disposition de personnel où vous êtes plutôt dans l'esprit CDD, CDI. En portage salarial, vous avez un suivi de votre TJM, de votre mission. C'est vous qui êtes chargé du suivi de la facturation. Donc certes, il y a un cabinet qui vous accompagne, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a tout un process et un ordre administratif à avoir en tête. Et puis si votre mission s'arrête, bah, c'est aussi à vous de retrouver une autre mission. Donc c'est vrai que c'est des sujets aussi importants et je pense que vous aurez l'occasion dans les prochaines semaines, nous, on va lancer un plan de com Eurassanté sur justement un guide du portage salarial pour bien débrider toutes ces questions. Ouais, parce que je pense que vraiment, en fait, pour des jeunes diplômés, je pense que la solution Alliance Emploi me paraît plus adaptée que celui d'un portage salarial. Parce qu'ils sont pas, enfin, c'est particulier quand même. Et effectivement, il faut avoir l'état d'esprit freelance déjà. C'est exactement ça. Alors après, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont cet état d'esprit un peu autour de l'entrepreneur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel même dans les lycées, même dans les corps universitaires, on essaye de sensibiliser en disant certes, vous pouvez entreprendre, vous pouvez créer des startups, mais vous pouvez aussi entreprendre en mettant vos compétences au service de plusieurs entreprises. Ça reste de l'entrepreneuriat plutôt comme forme de prestation de service. Je ne sais pas si ça sollicite des questions. Je vois qu'il y a Maurice notamment qui s'est connecté, qui avait un sujet réglementaire, si je ne dis pas de bêtises, au sein de son entreprise. Du coup, de voir voilà, s'il y a des questions, des réflexions sur votre intervention à Mucho, dont je vous remercie bien entendu. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, je suis désolé, oui, j'ai juste rejoint il y a quelques minutes, j'étais dans une autre réunion, mais donc le sujet a l'air
passionnant. Donc, quand vous dites j'ai un sujet réglementaire, oui, parce que j'ai échangé avec une personne du Clubster, effectivement, moi plutôt étant indépendant et puis seulement pour éventuellement pouvoir apporter sur des aspects réglementaires un support donc réglementaire dans les dispositifs médicaux, évidemment, à telle ou telle entreprise. Voilà, puis il y a un sujet sur notamment il y a dans le règlement une notion de personne chargée de veiller au respect de la réglementation, et c'est un petit peu dans ce cadre-là que j'avais eu des échanges avec le Clubster. Et en quoi, du coup, ça pourrait vous intéresser de partager vos compétences avec un autre membre de la filière ou du Clubster, hein, ça serait encore mieux. Alors, désolé, j'ai pas entendu les précédentes interventions, mais du coup, là, on est dans un contexte un peu particulier où c'est une obligation pour pour les entreprises, donc les fabricants de dispositifs médicaux, donc d'avoir cette personne désignée. Et donc, pour les personnes, pour les entreprises qui ont une taille inférieure à 50 personnes, c'est quelque chose qui peut être externalisé. Donc, du coup, donc plus dans l'idée, voilà, j'entendais parler de mutualisation. Donc, c'est un peu ça. C'est typiquement un rôle qui peut être assumé pour probablement différentes entreprises. C'est exactement le cadre de l'intervention, en effet, de mettre en avant, avec le témoignage de Ramon Cho et puis avant Alliance Emploi, mais voilà, de se dire qu'aujourd'hui, c'est possible de mutualiser, sachant que vous avez, je pense, un besoin en temps plein. Du coup, c'est vrai que le portage salarial pourrait vous apporter en effet une solution, et même d'être mis en relation avec Ramon Cho et de partager entre pairs aussi vos besoins. Des fois, ça peut être de dire, ah bah tiens, moi j'ai un super besoin, par contre, j'arrive pas à l'occuper, ou au contraire, j'ai eu un freelance que je souhaite internaliser, mais ça va me coûter cher, du coup, j'aimerais bien le partager. Et ben, du coup, ça peut être aussi intéressant d'échanger sur ce sujet. Ok, très bien. Je sais pas si vous avez des questions, Maurice, particulières sur tout ça. Non, pas spécifiquement, non. Alors, bon, je vous enverrai la présentation, mais en effet, il y a, enfin, voilà, Eurasanté et Clubster NSL peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. On a certains sites de recrutement, mais il y a aussi, voilà, la possibilité d'avoir un accompagnement et des mises en relation avec notre service recrutement de notre côté. Bah écoutez, moi pour le coup, si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous laisse mes coordonnées. Je vous remercie en tout cas pour cet atelier qui, je pense et je l'espère, vous a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur cette nouvelle forme de travail qui est vue aujourd'hui comme une chance pour l'entreprise, qui permettra, je pense, de développer des compétences complémentaires. Et puis de notre côté, on se retrouvera du coup en décembre du coup sur la valorisation des compétences comportementales en entreprise, donc avec l'animation de RH Performance. Donc pour le coup, une invitation vous sera envoyée du coup par Marion Mionnet du Clubster NSL dès la suite de l'atelier. Puis je vous enverrai du coup le PowerPoint et l'enregistrement vidéo, puisque nous étions enregistrés, ce qui permettra du coup d'avoir plus de détails sur tout ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis sinon je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une très bonne journée et merci pour votre intervention. Merci.